Alors, ben, on va démarrer. Rebonjour tout le monde. Moi, je suis Clémence Buisson, je suis gestionnaire de programme à Esplanade Québec. On est plusieurs de Esplanade dans cette rencontre, mes collègues Mathilde et Déborah. Bonjour. Bonjour. Et puis, du côté de Cycle Momentum, il y a Morgane. Bonjour, donc Morgane Guiton, VP Programme chez Cycle Momentum. Moi, je tiens le flambeau seul pour mon organisme ce midi et je suis très contente de vous avoir avec nous. Donc, on a préparé une petite présentation. L'idée, ça va être, donc on va se présenter chacun des deux organismes rapidement. On va vous présenter le programme surtout et puis on aura l'occasion d'avoir le témoignage d'un alumni. Et finalement, on pourra prendre aussi, bien sûr, un temps pour les questions. Donc, si je commence la présentation, donc là, le programme, c'est un programme qui réunit deux accélérateurs, Cycle Momentum et l'Esplanade. Et puis, on va prendre un petit peu de temps juste pour présenter. Donc, c'est une collaboration que l'on a depuis quelques années, nos deux organismes ensemble. Et puis, ça se passe super bien. Fait que, le... Clément, je te laisse présenter l'Esplanade. Oui, tout à fait. Quelques mots sur l'Esplanade. Donc, on est un accélérateur dédié à l'entrepreneuriat d'impact. On existe depuis bientôt 10 ans. On s'est spécialisé au fur et à mesure des années dans trois pôles d'innovation sectoriels. Donc, tout ce qui est santé des populations, environnement et changement climatique, et puis les systèmes alimentaires. On a différents programmes, parcours d'accompagnement, donc certains programmes en format cohorte, comme la super cohorte, des programmes en format sur mesure personnalisé et aussi une offre de webinaires et d'ateliers qu'on offre aux entrepreneurs et à l'écosystème de l'accompagnement entrepreneurial. Donc ici, vous voyez le parcours des différents programmes d'accompagnement en fonction de la maturité des entreprises. Donc, on a des parcours qui s'adressent à des entrepreneurs du stade de validation de leur solution et de leur modèle d'affaires jusqu'à la mise à l'échelle avec notre transformation. Puis le programme de la super cohorte est finalement une version spéciale du programme accélération. Donc, on reviendra sur le stade de maturité un peu plus tard. En 23-24, on a accompagné plus d'une centaine d'entreprises. On est très content de ces collaborations. En ce qui concerne notre pôle environnement et changement climatique, l'idée derrière nos pôles sectoriels, c'est évidemment de rassembler une expertise plus spécifique. Donc, on est sur l'entrepreneuriat d'impact, mais dans certains secteurs, il y a vraiment des spécificités à connaître en santé, en environnement. Donc, l'idée, c'est de vous donner accès à des expertises spécialisées, donc des coachs qui sont impliqués dans votre domaine. Également, faciliter la mise en réseau des entrepreneurs entre eux. Et puis, la possibilité d'aller expérimenter en milieu réel, on y reviendra dans la présentation. Également, des partenariats avec le milieu de la recherche, donc notamment les fonds de recherche du Québec qui nous ont confié depuis 2 ans un programme de bourse de soutien à la recherche et l'entrepreneuriat. Et puis, tout ce qui est réseau des CCTT, MITAX, par exemple, qui nous permettent de vous aider à vous mettre en relation avec des chercheurs qui peuvent valider des hypothèses avec vous et faire de la recherche et développement. Voilà pour Esplanade, dans les grandes lignes. Parfait, merci. Donc, je vais vous présenter SIG Momentum. Donc, nous, on est un accélérateur d'entreprises et moteur d'innovation. On est spécialisé dans les technologies climatiques. Donc, on ne travaille qu'avec des entreprises qui sont dans ce domaine-là. On a commencé il y a presque 10 ans également aussi avec des programmes d'accélération d'entreprises. Donc, on accompagnait des entreprises qui étaient au stade de la pré-commercialisation et on les accompagnait pour pouvoir les aider à aller à la fois chercher du financement par capital de risque et également à mieux commercialiser leurs solutions. Donc, c'est des programmes d'accélération, c'est ce qu'on fait toujours. C'est une des
une de nos principales activités. Ce qu'on a rajouté depuis, ce que vous voyez sur la droite de la slide, c'est ce qu'on appelle les programmes d'innovation ouverte ou les programmes de collaboration avec des partenaires industriels. Donc parce qu'en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les startups ont besoin d'un coup de main pour commercialiser, puis elles ont besoin d'aide aussi pour aller travailler avec des preneurs de solutions. Fait qu'elles proposent des solutions, mais il faut aussi travailler ceux qui vont acheter ces solutions-là. Souvent, il y a besoin de les accompagner pour pouvoir intégrer les solutions qui sont proposées par les entreprises. Donc, on a développé différents types de programmes pour pouvoir réaliser ça. On en a un, par exemple, en cours avec Recy Québec sur le recyclage d'éoliennes. Donc, on travaille avec des gens qui fabriquent des éoliennes et qui sont préoccupés par le fait de devoir les recycler bientôt. Donc, on leur présente des startups, par exemple. Donc, ça, c'est un autre volet que l'on fait chez Cycle Momentum. Donc, depuis nos 10 ans d'existence, on a accompagné à peu près 124, on doit être à 129 maintenant, entreprises. Une des métriques en fait, on a deux, trois métriques qui sont très importantes pour nous. Il y a d'un côté le volet, les entreprises qui ont réussi à lever du financement parce qu'on travaille donc avec des entreprises en technologie climatique, mais aussi avec celles qui ont un potentiel de croissance par capital de risque. Et on mesure les impacts sur le volet GES aussi. Donc, c'est des chiffres qui sont dans nos métriques à nous. Puis, c'est la manière dont on regarde les entreprises. Puis, c'est là où la collaboration avec l'Esplanade est intéressante parce qu'on travaille chacun avec. En fait, on arrive avec deux optiques différentes sur les entreprises. Et donc, ça enrichit de beaucoup le programme de formation. On a créé depuis l'an dernier un programme d'investissement qui s'appelle Origo, qui est un programme en fait de financement complémentaire. C'est-à-dire qu'on n'investit pas tout seul, on investit avec des fonds d'investissement qui viennent de ce qu'on appelle notre cercle des fonds partenaires. Donc, qui est comme un club d'investisseurs, à la fois des investisseurs en climat, mais à la fois des investisseurs qui ne sont pas habitués à investir dans des technologies climatiques. On veut faire aussi de la sensibilisation, puis en fait, les aider à venir investir dans des entreprises climatiques. Et donc on a un véhicule financier qui nous permet de matcher les investissements mis par ces entreprises-là. Puis ça, c'est un peu ma pizza de logo avec tous les gens avec qui on travaille et qui, à date, sont contents de travailler avec nous aussi. On croit beaucoup à la collaboration, à la fois avec les acteurs de l'écosystème et surtout, comme je le disais aussi, avec des partenaires industriels pour pouvoir vraiment augmenter le potentiel de commercialisation des entreprises avec lesquelles on travaille. C'est fini pour nous. Parlons maintenant du programme, donc le programme de la super cohorte qu'on vous présente aujourd'hui. C'est un programme qui n'en est pas à sa première édition. Et là, Clémence, je te passe la balle. Oui, effectivement, on a réalisé déjà 3 éditions dans les 3 dernières années avec une communauté de 34 entreprises accompagnées dans les grands chantiers de la transition socio-écologique. Donc, on y reviendra, mais tout ce qui est mobilité durable, bâtiment durable, aménagement et résilience urbaine, énergie, décarbonation de différentes industries, et puis l'économie circulaire sous différentes formes. Donc, on se sent très chanceux d'avoir accompagné ces entreprises, puis on veut tabler sur cette communauté très riche. Donc, on vous expliquera un petit peu comment on compte mettre à profit cette communauté pour vos entreprises dans le programme qui s'en vient. Donc, la 4e édition en 2025. Ce qu'il faut, je pense, mentionner dès le début, c'est que l'approche, vous l'aurez compris, de Cycle Momentum et Esplanade se veut collaborative. Donc, le fait de s'être alliés ensemble pour proposer une cohorte qu'on a nommée la super cohorte, bon, bah, c'est l'idée que non seulement on allie nos forces entre accélérateurs, mais aussi on cherche à mobiliser la communauté, notamment montréalaise, puisque la ville de Montréal est notre partenaire depuis le début de cette super cohorte, dans l'accompagnement des entreprises. Donc, on vous offre un accompagnement personnalisé avec cette vision collective, cette vision même systémique, on pourrait dire, plurielle parce que Esplanade accompagne différentes formes juridiques, donc on inclut les entreprises d'économie sociale, puis c'est important pour nous de les avoir aussi autour de la table.
Et puis, bien sûr, notre objectif, c'est de maximiser vos chances de succès, accélérer la transition au Québec. Donc, on reste en fait sur les mêmes thématiques qui sont là pour mobiliser l'écosystème, pour nous référer les solutions de demain. Mais sachez que si vous vous inscrivez dans d'autres dimensions de la transition écologique, on est intéressé aussi à connaître vos projets. Donc, en mobilité durable, évidemment, les solutions en logistique urbaine, tout ce qui est mobilité active, collective et partagée, des solutions dans la chaîne d'électrification et de décarbonation des transports. Pour ce qui est des bâtiments et de la construction durable, ben, on va regarder à la fois toutes les solutions pour les nouvelles constructions, mais également tout ce qui est rénovation, efficacité énergétique des bâtiments, ou encore l'intégration des énergies renouvelables. Économie circulaire couvre tout un panel de solutions, donc tout ce qui est les nouveaux modes de consommation, la location, le partage, l'économie de la fonctionnalité, tout ce qui va être des solutions d'éco-conception des procédés ou des produits, la valorisation des matières organiques et recyclables, la gestion des matières résiduelles améliorée. Et puis, on a mis aussi dans cette catégorie ce qu'on avait appelé au-dessus tout ce qui est décarbonation, donc le cycle du carbone, s'il y a des solutions en captation, stockage ou valorisation du carbone, on en a déjà accompagné plusieurs très intéressantes. Et puis tout ce qui est boucle et valorisation énergétique. Enfin, dans aménagement, résilience urbaine, des solutions de lutte contre les îlots de chaleur, verdissement, favoriser la biodiversité, notamment en ville, agriculture urbaine, gestion de l'eau, bref, des solutions qui favorisent la résilience de nos villes et de nos quartiers. Et donc, ce programme s'adresse à vous, en fait, on l'a construit pour que qu'il soit bénéfique. Si vous êtes un entrepreneur, alors à temps plein, on a une équipe entrepreneuriale dédiée, donc on a besoin de gens qui sont bien sûr engagés dans leurs projets. Vous avez un ancrage territorial et vous visez des excusez-moi, je vais prendre petite respiration, je vais y arriver. Donc si votre entreprise est située au Québec, donc là, on est dans un programme, on fait différents types de programmes, mais ce programme-là est vraiment dédié aux entreprises, québécoises, donc situées au Québec et dont la solution aussi s'applique au contexte québécois. Donc on a besoin de solutions, on cherche des solutions, ou un modèle d'affaires qui permet d'avoir des retombées socio-économiques et environnementales localement. Euh, Comme vous l'aurez compris de la présentation de Clémence et moi-même, on travaille avec des entreprises qui sont des entreprises à impact. Donc, on cherche des entreprises avec un potentiel d'impact assez significatif et mesurable sur un des enjeux reliés au changement climatique. Donc, on a présenté les différents secteurs tout à l'heure. Donc, on parle aussi de la lutte, la réduction des GES, l'adaptation au changement climatique, la résilience. Donc, on est vraiment tu sais, le but de l'entreprise doit vraiment être autour de l'impact. On accompagne des entreprises avec une innovation technologique ou sociale. Donc, on est vraiment de l'innovation. Ce qu'on cherche, c'est des entreprises qui ont amené une innovation, qui présentent une réponse innovante à des problématiques réelles dans le marché que vous avez ciblé. On parle d'innovation de produits, d'innovation de procédés, de logiciels, de matériel, d'innovation sociale. Et idéalement, en fait, vous avez déjà travaillé la proposition de valeur. Vous comprenez en fait quels sont les bénéfices que votre solution peut apporter à vos clients. On va les retravailler, mais on a besoin de travailler avec des entreprises qui sont rendues à cette étape-là. Les modèles d'affaires en fait, que vous avez, en fait, c'est pas le modèle d'affaires, c'est plutôt les modèles d'entreprise ciblés. Donc, on est sur pardon, de la coop ou de l'OBNL. Donc, vraiment, toute forme juridique est acceptée. Par contre, ce qu'on veut aussi, c'est que vous ayez un modèle d'affaires qui soit économiquement viable. Donc, l'idée, c'est de construire une entreprise qui va être pérenne, puis on va vous aider à le déployer, en fait, à le structurer puis le déployer par la suite.
Et donc, je le disais, vous êtes en phase de commercialisation ou de croissance. Donc, ça veut dire que vous avez déjà un prototype qui peut être déployé, un MVP à lancer sur le marché. Ça dépend toujours des types d'entreprises. C'est sûr qu'une entreprise qui est en recyclage de plastique, qui est pas forcément le même niveau d'avancement qu'une entreprise qui va être en solution logicielle. Mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est en fait, vous ayez quelque chose en main pour pouvoir aller générer une traction commerciale, donc à présenter à des clients et que ben, vous ayez déjà quelques clients potentiels qui vous ont confirmé à la fois qu'il y avait une problématique et que la solution que vous proposez s'adresse à cette problématique-là. Hem, c'est un programme donc que l'on veut riche en différentes activités. Donc à la fois, on commence par un bootcamp de lancement de 2 jours, donc on commence fort. L'idée, c'est de vous mettre dans le bain tout de suite, de créer aussi un esprit de cohorte, c'est-à-dire de vous faire connaître les entreprises qui vont partager l'aventure avec vous et puis c'est là aussi qu'on commence à vous introduire à nos différents réseaux, les coachs, les alumni bah, c'est ça, pour pouvoir, commencer à bâtir, un réseau et créer des échanges qui pourront être intéressants pour la suite. Ce bootcamp est suivi d'ateliers, qui sont aux 2 semaines et donc on a une dizaine d'ateliers sur les thématiques qui touchent les entreprises. Donc on parle de proposition de valeur, on parle de modèle d'affaires, on parle de commercialisation, on parle de financement. Donc ça, c'est le cursus le curriculum du programme. On ajoute à ça des rencontres sectorielles parce que comme le présentait Clémence, on travaille avec des entreprises de différents on a regroupé en fait les solutions potentielles en différents secteurs. Fait qu'on se charge par la suite d'organiser des rencontres sectorielles avec les experts de ces secteurs-là. On organise ce qu'on appelle un town hall. Fait que c'est un safe space dans lequel vous pouvez présenter votre solution et vous faire challenger par des experts des domaines, des différents domaines. Puis je mentionne vraiment l'importance du safe space. Ce qu'on veut, c'est que vous arriviez dans une position d'ouverture à pouvoir faire progresser votre entreprise. Et nous, on amène aussi des experts qui sont dans une position de bienveillance et qui vous accompagnent à l'amélioration de la manière dont vous le présentez, par exemple, ou qui vont vous aider sur un modèle d'affaires, toujours dans la bienveillance. Et les programmes se terminent par ce qu'on appelle des démo days. Donc on en a 2. Il y en a un qui est très orienté investisseur, donc durant lesquels les entreprises qui veulent croître par ajout de capital, par capital de risque, sont invitées à présenter et un événement qui est plus, où toutes les entreprises peuvent, présenter et qui du coup est plus orienté sur les communautés locales et les projets terrain. Hem Et puis voilà, donc au final, ça fait en fait, non, en plus de ça aussi, on a du coaching, personnalisé, pardon, qui est abordé. Donc on vous paire avec un coach en commercialisation, qui va vraiment vous aider à travailler sur cet aspect-là. Donc c'est vraiment un programme riche et complet, qui va vous permettre de travailler sur votre modèle d'affaires, la commercialisation, stratégie d'impact. On veut vous aider aussi à développer vos partenariats stratégiques, que ce soit par le biais de nos réseaux, mais aussi si vous avez été de vous aider à aller trouver les bons partenaires. Heu, on on vous accompagne aussi sur le volet financement, gestion de la croissance, la propriété intellectuelle, la gouvernance, les ressources humaines et puis, le développement personnel et le leadership parce que, bah, c'est aussi important, c'est pas juste important de développer l'entreprise, mais on veut aussi accompagner l'entrepreneur, qui porte cette entreprise-là. Tu es sur mute, Clémence? Oui, pardon. Je répondais en même temps dans le chat. Euh, donc, l'objectif pour nous, c'est que vous puissiez repartir avec un modèle d'affaires que vous avez retravaillé, validé auprès du marché, donc plus solide, plus robuste pour votre pérennité. Un plan de commercialisation vraiment prêt à être opérationnalisé, une stratégie de financement qui est plus solide, une meilleure visibilité sur vos prochaines étapes de financement, puis auprès de qui aller le chercher, ce financement. Et puis enfin, une stratégie de mise à l'échelle de votre impact, donc avec des outils assez intéressants et euh, euh,
pour vous structurer et anticiper votre mise à l'échelle et vous assurer que votre impact va rester au cœur de votre modèle d'affaires. L'autre key takeaway, comme on dit en bon français, c'est les connexions dans l'écosystème. Donc, notre volonté, c'est vraiment de vous mettre en contact avec des coachs, des experts et des entrepreneurs qui gravitent dans le même secteur que vous, qui peuvent vraiment être un réseau d'accompagnement formel ou informel très intéressant. On va y revenir, les investisseurs qui sont sensibles à l'impact, on vous met en contact dans différentes activités avec ces acteurs-là. Et puis enfin, des partenaires potentiels de recherche ou d'implantation, on va y revenir. Comme on le disait, il y a vraiment cette approche collaborative au cœur du projet de Super Cohorte. Donc, l'accompagnement, il se veut vraiment à la fois individualisé, personnalisé et en groupe. Donc, on espère que vous avez le meilleur des deux mondes dans ce programme. On fonctionne avec des activités en ligne et en personne, mais on pense que le côté physique, personne se retrouver est important. Donc, on va mettre l'accent là-dessus pour la prochaine cohorte. Et puis, on pense que ce programme a aussi une force qui est liée à la place qu'on fait à l'humain, à la santé mentale des entrepreneurs et puis au relationnel. Donc, voilà, on espère que c'est des choses qui vous parlent. La collaboration et l'entraide entre pairs, bon, je vais pas me redire, mais l'idée, c'est aussi qu'on mobilise tous nos alumni des Supercorps précédentes pour former des groupes de travail éventuellement sur des enjeux que vous adressez en commun. Et puis, dans cette approche collaborative, on va vous mettre en contact avec beaucoup d'acteurs de l'investissement, les milieux preneurs, avec des opportunités de pitch et de réseautage. Donc, avoir de la rétroaction de toutes ces personnes-là pour vous aider à vous structurer, à raffiner vos messages, vos pitchs et puis avancer de manière plus sereine. Donc, en termes de mise en relation ciblée avec nos partenaires, Morgane le mentionnait, du côté de Cycle Capital et le Cercle des fonds partenaires, c'est sûr que c'est des fonds d'investissement ou des acteurs du financement qu'on peut mobiliser, auprès de qui on peut vous mettre en contact. On en a cité quelques-uns ici, donc Amplify Capital, Blue Vision Capital, CDPQ, Investissement Québec, Ange Québec Capital, les fonds Second News, Fonds Climat du Grand Montréal, etc., Fonds d'Action. Donc des acteurs clés aujourd'hui du financement climatique. Et puis en termes de milieu d'expérimentation, pour vous créer des opportunités de projets pilotes ou de vitrines, on a signé des partenariats avec plusieurs organismes dont c'est une de leurs expertises. Donc Coop Carbone qui notamment travaille sur la biométhanisation et la mobilité. IVEO qui travaille avec les municipalités de taille moyenne au Québec. Donc, si vous avez des solutions qui s'adressent à des municipalités, ça nous fera plaisir de travailler avec vous et IVEO sur des mises en relation. Aussi Québec pour tout ce qui est économie circulaire, Synergie économique Laurentide qui a une approche aussi d'expérimentation dans les Laurentides avec leurs acteurs économiques. Et puis la ville de Montréal qui nous soutient depuis le début des super cohortes et qui fait des mises en relation avec différents acteurs au sein de l'administration municipale pour pousser les innovations sur le terrain. Morgane est en mute. Chacune son tour. Chacune son tour. Donc, c'est ça, ce que je disais, c'est qu'on s'appuie aussi sur une large communauté de coachs, de mentors, d'experts qui travaillent avec nous depuis plusieurs années, donc avec qui on est, en fait, donc, on connaît très bien, ce qui nous permet de faire les bons matchs avec vous. Donc, de s'assurer que lorsque l'on fait travailler les personnes ensemble, ben,
évidemment, c'est de l'humain, donc c'est très important pour nous qu'il y ait un fit de manière à ce que vous puissiez travailler ensemble pour faire avancer votre entreprise. Et puis, ben, on a un réseau de coachs et d'experts dans tous les domaines, toutes les sphères de l'entreprise, tous les domaines de croissance de l'entreprise, qu'on parle donc d'investissement, de modèle d'affaires, de commercialisation, de leadership. Et puis, donc ça, c'est le volet, je dirais, des domaines de l'entreprise. Et puis après, dans les différents secteurs d'activité de cette entreprise-là. Donc, ce qu'on veut, notre objectif à nous, c'est que vous repartiez avec une proposition de valeur qui va être beaucoup mieux cernée, qui va être plus explicite et que vous allez être capable d'expliquer rapidement et facilement à des investisseurs ou à des clients, que vous ayez renforcé votre modèle d'affaires et structuré votre mise à l'échelle. euh, que vous ayez en fait, que vous puissiez accélérer la commercialisation de la solution parce que le meilleur argent, c'est celui qui vient de votre client. Donc ça, on met vraiment l'accent sur cette commercialisation. Euh, Étant donné que vous êtes, ou en tout cas les solutions avec lesquelles on travaille dans ces programmes-là sont des solutions avec un fort impact, on veut aussi que vous soyez capable de l'exprimer, donc de l'exprimer correctement, de l'amener et surtout de faire le lien entre cet impact-là, pardon, et le potentiel de votre entreprise. Parce qu'on veut tous sauver la planète, je pense qu'on est on est tous là pour ça, mais il faut vraiment être capable de le formuler et de faire le lien entre ce que vous offrez dans votre entreprise et en fait l'impact que vous allez avoir. Travailler la stratégie de financement, on en a parlé donc à travers les acteurs financiers qui nous accompagnent. Et puis, ben, donc, avoir une approche partenariale, donc être prêt à approcher des partenaires potentiels pour pouvoir tester, valider votre solution en milieu réel. Les petits plus qu'on a cette année, c'est que pour les entreprises technologiques, étant donné notre partenariat financier avec le ministère de l'Environnement, on peut offrir à certaines entreprises sous condition d'admissibilité. Donc, c'est malheureusement quelque chose qu'on ne peut pas offrir à tout le monde. On travaille fort pour le faire, mais pour le moment, c'est vraiment quelque chose qui va être appliqué aux entreprises technologiques. On a la possibilité d'avoir une bourse de 20 000 $ à la fin du programme. Donc, il faut aussi que le programme soit complété sous les bonnes conditions et une étude de quantification des émissions de gaz à effet de serre qui seront évitées par l'utilisation de votre solution. Ça, c'est à disposition des entreprises technologiques. Et puis, par contre, pour toutes les entreprises, on travaille très fort pour vous offrir une visibilité accrue via nos plateformes, nos relations médias et événements. On a régulièrement des entreprises qui sont du coup citées par la presse, qui sont invitées sur des podcasts aussi, ce qui peut vraiment pousser votre entreprise dans la mesure où vous arrivez à atteindre votre public cible. Et je termine. Connais-tu? Oui, je vous présente ici Michel. Bon, merci Michel d'être avec nous. Voilà, ton visage est apparu à l'écran, je suis. Michel qui a participé à la dernière super cohorte en innovation climatique pour l'entreprise Bopac, puis qui nous fait le plaisir de venir partager un peu son expérience, comment tu as vécu cette super cohorte, puis répondre éventuellement à vos questions. Michel, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter toi, qui tu es, puis l'entreprise Bobac? Alors, bonjour à tous et merci à l'équipe pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir et j'étais d'ailleurs dans le même bâtisse aujourd'hui par accident. Alors, mon nom est Michel, je suis la fondatrice de Bopac. On commercialise des plats réutilisables pour changer nos habitudes de fabriquer, d'utiliser et de jeter des emballages pour les mets pour emporter. Nous sommes joints à la dernière cohorte de la super cohorte de l'innovation climatique. Et je dirais que je suis sortie de là avec trois grosses réalisations. Alors, premièrement, lorsque j'ai débuté, j'ai vu plein de démodés des autres programmes et des gens qui font des pitchs en public et ça m'a vraiment impressionnée et je me demandais toujours si les gens étaient nés bons en pitch. Je ne sais
pas où vous en êtes dans votre pratique, dans vos pitch decks, etc. Mais je dirais que la première chose, c'est que pendant cette cohorte, on a vraiment travaillé sur l'art du pitch, on a travaillé sur le storytelling et tout ça accumulé dans des événements avec beaucoup de visibilité devant beaucoup d'investisseurs. Et ce n'est pas juste en préparation de la présentation, mais je dirais aussi l'expérience de pitcher et d'avoir les questionnements qui va vraiment te faire penser à ton modèle d'affaires, d'être prêt quand vous faites des pitchs réels devant, ben, c'est des pitchs réels, mais quand vous ciblez des investisseurs plus comme un à un, vous aurez les outils pour répondre aux questions sans être pris par surprise. Alors, je dirais qu'une des plus gros comme bonus de ce programme, c'est qu'on n'arrête pas de travailler sur le pitch avec beaucoup de questionnements qui va te faire réviser des choses. Mon pitch à la fin de la cohorte n'a rien à faire avec mon pitch du début en rentrant. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez avoir concrètement à présenter après, ben, à présenter à toutes sortes d'investisseurs ou même pour les pitchs de vente après la cohorte. La deuxième chose, la cohorte tant que telle avec les autres entreprises qu'on travaille avec, on forme vraiment de bels liens avec tout le monde qui participe. C'est des gens qu'on va revoir semaine après semaine, on va écouter à leurs enjeux. Et comme on est dans le même domaine, ben, le réseau, c'est cliché, mais le réseau, c'est notre force. Alors, avec toutes ces alliés qu'on développe avec, on développe vraiment un bond où quand on a besoin de quelque chose, quand on est au milieu d'un enjeu en spécifique, là, ces gens-là sont vraiment là pour nous entraider. On est amis, ça se peut que les entreprises changent, le modèle d'affaires change, mais on reste connecté, on sort pour manger, on se recroise dans les événements. Je pense que ça, c'est un gros atout du programme parce que c'est sûr qu'avec, ben, on ne sait pas qui est-ce qui connaît. Alors, ça peut mener soit des ventes, soit des investissements ou bien même juste du support moral parce que c'est difficile de faire des changements de comportement et c'est bon de savoir qu'on n'est pas les seuls à frapper les mêmes murs. Alors, ça, c'est numéro 2. J'avais un numéro 3. Ah oui, alors numéro 3, Morgane, l'équipe ont bien présenté comme la structure du programme, mais en dehors de ça, je ne sais pas si je suis supposée de le dire, mais si vous avez des besoins plus spécifiques, les coachs, ben, tout le monde dans l'équipe sont vraiment là pour répondre aux enjeux spécifiques. Alors oui, il y a comme il y a toute une structure de ce qu'ils veulent passer à travers pour nous aider, mais en même temps, quand quelque chose arrive, là, ils sont les premiers à me dire, ah ben, juste ce matin, j'ai reçu un courriel de Morgan. J'ai fini mon programme, là, mais Morgan m'a lancé un courriel pour dire, hey Michel, j'ai entendu parler que tu as un problème dans ci et ça, est-ce que je peux te référer à quelqu'un? Alors, ne pensez pas que c'est vraiment un programme fixe où c'est comme l'école. Le curriculum, c'est le curriculum, oui, mais en même temps, sont vraiment là à nous soutenir et je vous remercie pour tout ce que j'ai eu de ce programme et ces contacts-là, ça reste avec nous. Alors, c'est pratique, c'est des connaissances, you don't know what you don't know, tant que tu ne passes pas à travers, mais ils sont vraiment conscients du fait qu'on est en train de bâtir une entreprise. Alors, on n'est pas là pour aller à l'école pour passer à travers des mouvements pour comme graduer avec un degré. Là. Alors, c'est vraiment de l'aide pratique avec des contacts qui peuvent aider sur différents niveaux. Merci Michel. Tu as parlé du coaching. Quelle était ta relation avec ton ou ta coach? Je me souviens même plus qui était ton coach principal. Puis c'est quel type d'accompagnement auquel on peut s'attendre en termes de coaching personnalisé? Je dirais que dans les entreprises d'impact, c'est quand même très spécifique à trouver des investisseurs, dépendamment si c'est plus tech, moins tech. Alors, mon coach m'a donné beaucoup de pointers sur comment présenter le modèle plus business de l'impact et de s'assurer que le modèle est assez solide pour assurer la pérennité. Alors, ben, on va démarrer. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Clémence Buisson, je suis gestionnaire de programme à Esplanade Québec. On est plusieurs de Esplanade dans cette rencontre, mes collègues Mathilde et Déborah. Bonjour. Bonjour. Et puis, du côté de Cycle Momentum, il y a Morgane. Bonjour, donc Morgane Guiton, VP Programme chez Cycle Momentum.
Moi, je tiens le flambeau seul pour, pour mon organisme ce midi. Et je suis très contente de vous avoir avec nous. Donc, on a préparé une petite présentation. L'idée, ça va être, donc on va se présenter chacun des deux organismes rapidement. On va vous présenter le programme surtout. Et puis, on aura l'occasion d'avoir le témoignage d'un alumni. Et finalement, on pourra prendre aussi, bien sûr, un temps pour les questions. Donc, si je commence la présentation, donc là, le programme, c'est un programme qui réunit deux accélérateurs, Cycle Momentum et l'Esplanade. Et puis, on va prendre un petit peu de temps juste pour présenter. Donc, c'est une collaboration que l'on a depuis quelques années, nos deux organismes ensemble. Et puis, ça se passe super bien. Fait que, Clément, je te laisse présenter l'Esplanade. Oui, tout à fait. Quelques mots sur l'Esplanade. Donc, on est un accélérateur dédié à l'entrepreneuriat d'impact. On existe depuis bientôt 10 ans. On s'est spécialisé au fur et à mesure des années dans 3 pôles d'innovation sectoriels. Donc, tout ce qui est santé des populations, environnement et changement climatique, et puis les systèmes alimentaires. On a différents programmes, parcours d'accompagnement, donc certains programmes en format cohorte, comme la super cohorte, des programmes en format sur mesure personnalisé et aussi une offre de webinaires et d'ateliers qu'on offre aux entrepreneurs et à l'écosystème de l'accompagnement entrepreneurial. Donc ici, vous voyez le parcours des différents programmes d'accompagnement en fonction de la maturité des entreprises. Donc, on a des parcours qui s'adressent à des entrepreneurs du stade de validation de leurs solutions et de leur modèle d'affaires jusqu'à la mise à l'échelle avec notre transformation. Puis le programme de la super cohorte est finalement une version spéciale du programme accélération. Donc, on reviendra sur le stade de maturité un peu plus tard. En 23-24, on a accompagné plus d'une centaine d'entreprises. Donc, on est très content de ces collaborations. En ce qui concerne notre pôle environnement et changement climatique, l'idée derrière nos pôles sectoriels, c'est évidemment de rassembler une expertise plus spécifique. Donc, on est sur l'entrepreneuriat d'impact, mais dans certains secteurs, il y a vraiment des spécificités à connaître en santé, en environnement. Donc, l'idée, c'est de vous donner accès à des expertises spécialisées, donc des coachs qui sont impliqués dans votre domaine. Également, faciliter la mise en réseau des entrepreneurs entre eux. Et puis, la possibilité d'aller expérimenter en milieu réel, on y reviendra dans la présentation. Également, des partenariats avec le milieu de la recherche, donc notamment les fonds de recherche du Québec qui nous ont confié depuis 2 ans un programme de bourse de soutien à la recherche et l'entrepreneuriat. Et puis, tout ce qui est réseau des CCTT, MITAX, par exemple, qui nous permettent de vous aider à vous mettre en relation avec des chercheurs qui peuvent valider des hypothèses avec vous et faire de la recherche et développement. Voilà pour Esplanade, dans les grandes lignes. Parfait, merci. Donc, je vais présenter SIG Momentum. Donc, nous, on est un accélérateur d'entreprises et moteur d'innovation. On est spécialisé dans les technologies climatiques. Donc, on ne travaille qu'avec des entreprises qui sont dans ce domaine-là. On a commencé il y a presque 10 ans également aussi avec des programmes d'accélération d'entreprises. Donc, on accompagnait des entreprises qui étaient au stade de la pré-commercialisation et on les accompagnait pour pouvoir les aider à aller à la fois chercher du financement par capital de risque et également à mieux commercialiser leurs solutions. Donc, c'est les programmes d'accélération, c'est ce qu'on fait toujours, c'est une de nos principales activités. Ce qu'on a rajouté depuis, ce que vous voyez sur la droite de la slide, c'est ce qu'on appelle les programmes d'innovation ouverte ou les programmes de collaboration avec des partenaires industriels. Donc, parce qu'en fait,
c'est ce dont on s'est rendu compte, c'est que les startups ont besoin d'un coup de main pour commercialiser, puis elles ont besoin d'aide aussi pour aller travailler avec des preneurs de solutions. Fait qu'elles proposent des solutions, mais il faut aussi travailler ceux qui vont acheter ces solutions-là. Souvent, il y a besoin de les accompagner pour pouvoir intégrer les solutions qui sont proposées par les entreprises. Donc, on a développé différents types de programmes pour pouvoir réaliser ça. On en a un, par exemple, en cours avec Québec sur le recyclage d'éoliennes. Donc, on travaille avec des gens qui fabriquent des éoliennes et qui sont préoccupés par le fait de devoir les recycler bientôt. Donc, on leur présente des startups, par exemple. Donc, ça, c'est un autre volet que l'on fait chez Cycle Momentum. Donc, depuis nos 10 ans d'existence, on a accompagné à peu près 124, on doit être à 129 maintenant, entreprises. Une des métriques en fait, on a 2-3 métriques qui sont très importantes pour nous. Il y a d'un côté le volet, les entreprises qui ont réussi à lever du financement parce qu'on travaille donc avec des entreprises en technologie climatique, mais aussi avec celles qui ont un potentiel de croissance par capital de risque. Et on mesure les impacts sur le volet GES aussi. Donc, c'est des chiffres qui sont dans nos métriques à nous. Puis, c'est la manière dont on regarde les entreprises. Puis, c'est là où la collaboration avec l'Esplanade est intéressante parce on travaille chacun avec… en fait, on arrive avec 2 optiques différentes sur les entreprises. Et donc, ça enrichit de beaucoup le programme de formation. On a créé depuis l'an dernier un programme d'investissement qui s'appelle Origo, qui est un programme en fait de financement complémentaire. C'est-à-dire qu'on n'investit pas tout seul, on investit avec des fonds d'investissement qui viennent de ce qu'on appelle notre cercle des fonds partenaires. Donc, qui est comme un club d'investisseurs, à la fois des investisseurs en climat, mais à la fois des investisseurs qui ne sont pas habitués à investir dans des technologies climatiques. On veut faire aussi de la sensibilisation, puis en fait, les aider à venir investir dans des entreprises climatiques. Et donc on a un véhicule financier qui nous permet de matcher les investissements mis par ces entreprises-là. Puis ça, c'est un peu ma pizza de logo avec tous les gens avec qui on travaille et qui, à date, sont contents de travailler avec nous aussi. On croit beaucoup à la collaboration, à la fois avec les acteurs de l'écosystème et surtout, comme je le disais aussi, avec des partenaires industriels pour pouvoir vraiment augmenter le potentiel de commercialisation des entreprises avec lesquelles on travaille. C'est fini pour nous. Parlons maintenant du programme, donc le programme de la super cohorte qu'on vous présente aujourd'hui. C'est un programme qui n'en est pas à sa première édition. Et là, Clémence, je te passe la balle. Oui, effectivement, on a réalisé déjà 3 éditions dans les 3 dernières années avec une communauté de 34 entreprises accompagnées dans les grands chantiers de la transition socio-écologique. Donc, on y reviendra, mais tout ce qui est mobilité durable, bâtiment durable, aménagement et résilience urbaine, énergie, décarbonation de différentes industries, et puis l'économie circulaire sous différentes formes. Donc, on se sent très chanceux d'avoir accompagné ces entreprises, puis on veut tabler sur cette communauté très riche. Donc, on vous expliquera un petit peu comment on compte mettre à profit cette communauté pour vos entreprises dans le programme qui s'en vient. Donc, la 4e édition en 2025. Ce qu'il faut, je pense, mentionner dès le début, c'est que l'approche, vous l'aurez compris, de Cycle Momentum et Esplanade se veut collaborative. Donc, le fait de s'être alliés ensemble pour proposer une cohorte qu'on a nommée la super cohorte, bon, bah, c'est l'idée que non seulement on allie nos forces entre accélérateurs, mais aussi on cherche à mobiliser la communauté, notamment montréalaise, puisque la ville de Montréal est notre partenaire depuis le début de cette super cohorte, dans l'accompagnement des entreprises. Donc, on vous offre un accompagnement personnalisé avec cette vision collective, cette vision même systémique, on pourrait dire, plurielle parce que Esplanade accompagne différentes formes juridiques, donc on inclut les entreprises d'économie sociale, puis c'est important pour nous de les avoir aussi autour de la table. Et puis, bien sûr, notre objectif, c'est de maximiser vos chances de succès, accélérer la transition au Québec.
Donc, on reste en fait sur les mêmes thématiques qui sont là pour mobiliser l'écosystème, pour nous référer les solutions de demain. Mais sachez que si vous vous inscrivez dans d'autres dimensions de la transition écologique, on est intéressé aussi à connaître vos projets. Donc, en mobilité durable, évidemment, les solutions en logistique urbaine, tout ce qui est mobilité active, collective et partagée, des solutions dans la chaîne d'électrification et de décarbonation des transports. Pour ce qui est des bâtiments et de la construction durable, ben, on va regarder à la fois toutes les solutions pour les nouvelles constructions, mais également tout ce qui est rénovation, efficacité énergétique des bâtiments, ou encore l'intégration des énergies renouvelables. Économie circulaire couvre tout un panel de solutions, donc tout ce qui est les nouveaux modes de consommation, la location, le partage, l'économie de la fonctionnalité, tout ce qui va être des solutions d'éco-conception des procédés ou des produits, la valorisation des matières organiques et recyclables, la gestion des matières résiduelles améliorée. Et puis, on a mis aussi dans cette catégorie ce qu'on avait appelé au-dessus tout ce qui est décarbonation, donc le cycle du carbone, s'il y a des solutions en captation, stockage ou valorisation du carbone, on en a déjà accompagné plusieurs très intéressantes. Et puis tout ce qui est boucle et valorisation énergétique. Enfin, dans aménagement, résilience urbaine, ben, des solutions de lutte contre les îlots de chaleur, verdissement, favoriser la biodiversité, notamment en ville, agriculture urbaine, gestion de l'eau, bref, des solutions qui favorisent la résilience de nos villes et de nos quartiers. Et donc, ce programme s'adresse à vous, en fait, on l'a construit pour que il soit qu'il soit bénéfique. Si vous êtes un entrepreneur, alors à temps plein, on a une équipe entrepreneuriale dédiée, donc on a besoin de gens qui sont bien sûr engagés dans leur projet. Vous avez un ancrage territorial et vous visez des excusez-moi, je vais prendre petite respiration, je vais y arriver. Donc, si votre entreprise est située au Québec, donc là, on est dans un programme, on fait différents types de programmes, mais ce programme-là est vraiment dédié aux entreprises québécoises, donc situées au Québec et dont la solution aussi s'applique au contexte québécois. Donc, on a besoin de solutions, on cherche des solutions ou un modèle d'affaires qui permet d'avoir des retombées socio-économiques et environnementales localement. Comme vous l'aurez compris de la présentation de Clémence et moi-même, on travaille avec des entreprises qui sont des entreprises à impact. Donc, on cherche des entreprises avec un potentiel d'impact assez significatif et mesurable sur un des enjeux reliés au changement climatique. Donc, on a présenté les différents secteurs tout à l'heure. Donc, on parle aussi de la lutte, la réduction des GES, l'adaptation au changement climatique, la résilience. Donc, on est vraiment le but de l'entreprise doit vraiment être autour de l'impact. On accompagne des entreprises avec une innovation technologique ou sociale. Donc, on est dans vraiment de l'innovation. Ce qu'on cherche, c'est des entreprises qui ont amené une innovation, qui présentent une réponse innovante à des problématiques réelles dans le marché que vous avez ciblé. On parle d'innovation de produits, d'innovation de procédés, de logiciels, de matériel, d'innovation sociale. Et idéalement, en fait, vous avez déjà travaillé la proposition de valeur. Vous comprenez en fait quels sont les bénéfices que votre solution peut apporter à vos clients. On va les retravailler, mais on a besoin de travailler avec des entreprises qui sont rendues à cette étape-là. Les modèles d'affaires en fait, que vous avez, en fait, c'est pas le modèle d'affaires, c'est plutôt les modèles d'entreprise ciblés. Donc, on est sur de la coop ou de l'OBNL. Donc, vraiment, toute forme juridique est acceptée. Par contre, ce qu'on veut aussi, c'est que vous ayez un modèle d'affaires qui soit économiquement viable. Donc, l'idée, c'est de construire une entreprise qui va être pérenne, puis on va vous aider à le déployer, en fait, à le structurer puis le déployer par la suite.
Et donc, je le disais, vous êtes en phase de commercialisation ou de croissance. Donc, ça veut dire que vous avez déjà un prototype qui peut être déployé, un MVP à lancer sur le marché. Ça dépend toujours des types d'entreprises. C'est sûr qu'une entreprise qui est en recyclage de plastique, qui est pas forcément le même niveau d'avancement qu'une entreprise qui va être en solution logicielle. Mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est que en fait, vous ayez quelque chose en main pour pouvoir aller générer une traction commerciale, donc à présenter à des clients et que ben, vous ayez déjà quelques clients potentiels qui vous ont confirmé à la fois qu'il y avait une problématique et que la solution que vous proposez s'adresse à cette problématique-là. C'est un programme donc que l'on veut riche en différentes activités. Donc à la fois, on commence par un bootcamp de lancement de 2 jours, donc on commence fort. L'idée, c'est de vous mettre dans le bain tout de suite, de créer aussi un esprit de cohorte, c'est-à-dire de vous faire connaître les entreprises qui vont partager l'aventure avec vous. Et puis c'est là aussi qu'on commence à vous introduire à nos différents réseaux, les coachs, les alumni, ben c'est ça, pour pouvoir commencer à bâtir un réseau et créer des échanges qui pourront être intéressants pour la suite. Ce bootcamp est suivi d'ateliers qui sont aux 2 semaines. Et donc, on a une dizaine d'ateliers sur les thématiques qui touchent les entreprises. Donc, on parle de proposition de valeur, on parle de modèle d'affaires, on parle de commercialisation, on parle de financement. Donc ça, c'est le cursus le curriculum du programme. On ajoute à ça des rencontres sectorielles parce que, comme le présentait Clémence, on travaille avec des entreprises de différents. On a regroupé en fait les solutions potentielles en différents secteurs. Fait qu'on se charge par la suite d'organiser des rencontres sectorielles avec les experts de ces secteurs-là. On organise ce qu'on appelle un town hall. C'est un safe space dans lequel vous pouvez présenter votre solution et vous faire challenger par des experts des différents domaines. Puis je mentionne vraiment l'importance du safe space. Ce qu'on veut, c'est que vous arriviez dans une position d'ouverture à pouvoir faire progresser votre entreprise. Et nous, on amène aussi des experts qui sont dans une position de bienveillance et qui vous accompagnent à l'amélioration de la manière dont vous le présentez, par exemple, ou qui vont vous aider sur un modèle d'affaires, toujours dans la bienveillance. Et les programmes se terminent par ce qu'on appelle des démo days. Donc, on en a 2. Il y en a un qui est très orienté investisseur, donc durant lesquels les entreprises qui veulent croître par ajout de capital, par capital de risque, sont invitées à présenter. Et un événement qui est plus où toutes les entreprises peuvent présenter et qui du coup est plus orienté sur les communautés locales et les projets terrain. Et puis voilà, donc au final, ça fait en fait, non, en plus de ça aussi, on a du coaching personnalisé, pardon, qui est abordé. Donc, on vous paire avec un coach en commercialisation qui va vraiment vous aider à travailler sur cet aspect-là. Donc, c'est vraiment un programme riche et complet qui va vous permettre de travailler sur votre modèle d'affaires, la commercialisation, stratégie d'impact. On veut vous aider aussi à développer vos partenariats stratégiques, que ce soit par le biais de nos réseaux, mais aussi si vous avez de vous aider à aller trouver les bons partenaires. On vous accompagne aussi sur le volet financement, gestion de la croissance, la propriété intellectuelle, la gouvernance, les ressources humaines et puis le développement personnel et le leadership parce que c'est aussi important, c'est pas juste important de développer l'entreprise, mais on veut aussi accompagner l'entrepreneur qui porte cette entreprise-là. C'est sur mute, Clémence? Oui, pardon. Je répondais en même temps dans le chat. Donc, l'objectif pour nous, c'est que vous puissiez repartir avec un modèle d'affaires que vous avez retravaillé, validé auprès du marché, donc plus solide, plus robuste pour votre pérennité. Un plan de commercialisation vraiment prêt à être opérationnalisé, une stratégie de financement qui est plus solide, une meilleure visibilité sur vos prochaines étapes de financement, puis auprès de qui aller le chercher, ce financement. Et puis enfin, une stratégie de mise à l'échelle de votre impact, donc avec des outils assez intéressants et
pour vous structurer et anticiper votre mise à l'échelle et vous assurer que votre impact va rester au cœur de votre modèle d'affaires. L'autre key takeaway, comme on dit en bon français, c'est les connexions dans l'écosystème. Donc, notre volonté, c'est vraiment de vous mettre en contact avec des coachs, des experts et des entrepreneurs qui gravitent dans le même secteur que vous, qui peuvent vraiment être un réseau d'accompagnement formel ou informel très intéressant. On va y revenir, les investisseurs qui sont sensibles à l'impact, on vous met en contact dans différentes activités avec ces acteurs-là. Et puis enfin, des partenaires potentiels de recherche ou d'implantation. On va y revenir. Comme on le disait, il y a vraiment cette approche collaborative au cœur du projet de Super Cohorte. Donc, l'accompagnement, il se veut vraiment à la fois individualisé, personnalisé et en groupe. Donc, on espère que vous avez le meilleur des deux mondes dans ce programme. On fonctionne avec des activités en ligne et en personne, mais on pense que le côté physique, personne, se retrouver est important. Donc, on va mettre l'accent là-dessus pour la prochaine cohorte. Et puis, on pense que ce programme a aussi une force qui est liée à la place qu'on fait à l'humain, à la santé mentale des entrepreneurs et puis au relationnel. Donc, voilà, on espère que c'est des choses qui vous parlent. La collaboration et l'entraide entre pairs, bon, je vais pas me redire, mais l'idée, c'est aussi qu'on mobilise tous nos alumni des Supercohortes précédentes pour former des groupes de travail éventuellement sur des enjeux que vous adressez en commun. Et puis, dans cette approche collaborative, on va vous mettre en contact avec beaucoup d'acteurs de l'investissement, les milieux preneurs, avec des opportunités de pitch et de réseautage. Donc, avoir de la rétroaction de toutes ces personnes-là pour vous aider à vous structurer, à raffiner vos messages, vos pitchs et puis avancer de manière plus sereine. Donc, en termes de mise en relation ciblée avec nos partenaires, Morgane le mentionnait, du côté de Cycle Capital et le cercle des fonds partenaires, c'est sûr que c'est des fonds d'investissement ou des acteurs du financement qu'on peut mobiliser, auprès de qui on peut vous mettre en contact. On en a cité quelques-uns ici, donc Amplify Capital, Blue Vision Capital, CDPQ, Investissement Québec, Ange Québec Capital, les fonds Second News, Fonds Climat du Grand Montréal, etc., Fonds d'Action. Donc des acteurs clés aujourd'hui du financement climatique. Et puis en termes de milieu d'expérimentation, pour vous créer des opportunités de projets pilotes ou de vitrines, on a signé des partenariats avec plusieurs organismes dont c'est une de leurs expertises. Donc Coop Carbone qui notamment travaille sur la biométhanisation et la mobilité. IVEO qui travaille avec les municipalités de taille moyenne au Québec. Donc, si vous avez des solutions qui s'adressent à des municipalités, ça nous fera plaisir de travailler avec vous et IVEO sur des mises en relation. Aussi Québec pour tout ce qui est économie circulaire, Synergie économique Laurentide qui a une approche aussi d'expérimentation dans les Laurentides avec leurs acteurs économiques. Et puis la ville de Montréal qui nous soutient depuis le début des super cohortes et qui fait des mises en relation avec différents acteurs au sein de l'administration municipale pour pousser les innovations sur le terrain. Morgane est en mute. Chacune son tour. Chacune son tour. Donc, c'est ça, ce que je disais, c'est qu'on s'appuie aussi sur une large communauté de coachs, de mentors, d'experts qui travaillent avec nous depuis plusieurs années, donc avec qui on est, en fait, donc, on connaît très bien, ce qui nous permet de faire les bons matchs avec vous. Donc, de s'assurer que lorsque l'on fait travailler les personnes ensemble, ben,
évidemment, c'est de l'humain, donc c'est très important pour nous qu'il y ait un fit de manière à ce que vous puissiez travailler ensemble pour faire avancer votre entreprise. Et puis, ben, on a un réseau de coachs et d'experts dans tous les domaines, toutes les sphères de l'entreprise, tous les domaines de croissance de l'entreprise, qu'on parle donc d'investissement, de modèle d'affaires, de commercialisation, de leadership. Et puis, donc ça, c'est le volet, je dirais, des domaines de l'entreprise. Et puis après, dans les différents secteurs d'activité de cette entreprise-là. Donc, ce qu'on veut, notre objectif à nous, c'est que vous repartiez avec une proposition de valeur qui va être beaucoup mieux cernée, qui va être plus explicite et que vous allez être capable d'expliquer rapidement et facilement à des investisseurs ou à des clients, que vous ayez renforcé votre modèle d'affaires et structuré votre mise à l'échelle. euh, que vous ayez en fait, que vous puissiez accélérer la commercialisation de la solution parce que le meilleur argent, c'est celui qui vient de votre client. Donc ça, on met vraiment l'accent sur cette commercialisation. Euh, Étant donné que vous êtes, ou en tout cas les solutions avec lesquelles on travaille dans ces programmes-là sont des solutions avec un fort impact, on veut aussi que vous soyez capable de l'exprimer, donc de l'exprimer correctement, de l'amener et surtout de faire le lien entre cet impact-là, pardon, et le potentiel de votre entreprise. Parce qu'on veut tous sauver la planète, je pense qu'on est tous là pour ça, mais il faut vraiment être capable de le formuler et de faire le lien entre ce que vous offrez dans votre entreprise et en fait l'impact que vous allez avoir. Travailler la stratégie de financement, on en a parlé donc à travers les acteurs financiers qui nous accompagnent. Et puis, ben, donc, avoir une approche partenariale, donc être prêt à approcher des partenaires potentiels pour pouvoir tester, valider votre solution en milieu réel. Les petits plus qu'on a cette année, c'est que pour les entreprises technologiques, étant donné notre partenariat financier avec le ministère de l'Environnement, on peut offrir à certaines entreprises sous condition d'admissibilité. Donc, c'est malheureusement quelque chose qu'on ne peut pas offrir à tout le monde. On travaille fort pour le faire, mais pour le moment, c'est vraiment quelque chose qui va être appliqué aux entreprises technologiques. On a la possibilité d'avoir une bourse de 20 000 $ à la fin du programme. Donc, il faut aussi que le programme soit complété sous les bonnes conditions et une étude de quantification des émissions de gaz à effet de serre qui seront évitées par l'utilisation de votre solution. Ça, c'est à disposition des entreprises technologiques. Et puis, par contre, pour toutes les entreprises, on travaille très fort pour vous offrir une visibilité accrue via nos plateformes, nos relations médias et événements. On a régulièrement des entreprises qui sont du coup citées par la presse, qui sont invitées sur des podcasts aussi, ce qui peut vraiment pousser votre entreprise dans la mesure où vous arrivez à atteindre votre public cible. Et je termine. Connais-tu? Oui, je vous présente ici Michel. Bon, merci Michel d'être avec nous. Voilà, ton visage est apparu à l'écran, je suis. Michel qui a participé à la dernière super cohorte en innovation climatique pour l'entreprise Bopac, puis qui nous fait le plaisir de venir partager un peu son expérience, comment tu as vécu cette super cohorte, puis répondre éventuellement à vos questions. Michel, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter toi, qui tu es, puis l'entreprise Bopac? Alors, bonjour à tous et merci à l'équipe pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir et j'étais d'ailleurs dans le même bâtisse aujourd'hui par accident. Alors, mon nom est Michel, je suis la fondatrice de Bopac. On commercialise des plats réutilisables pour changer nos habitudes de fabriquer, d'utiliser et de jeter des emballages pour les mets pour emporter. Nous sommes joints à la dernière cohorte de la super cohorte de l'innovation climatique. Et je dirais que je suis sortie de là avec trois grosses réalisations. Alors, premièrement, lorsque j'ai débuté, j'ai vu plein de démodés des autres programmes et des gens qui font des pitchs en public et ça m'a vraiment impressionnée et je me demandais toujours si les gens étaient nés bons en pitch. Je ne sais
pas où vous en êtes dans votre pratique, dans vos pitch decks, etc. Mais je dirais que la première chose, c'est que pendant cette cohorte, on a vraiment travaillé sur l'art du pitch, on a travaillé sur le storytelling et tout ça accumulé dans des événements avec beaucoup de visibilité devant beaucoup d'investisseurs. Et ce n'est pas juste en préparation de la présentation, mais je dirais aussi l'expérience de pitcher et d'avoir les questionnements qui va vraiment te faire penser à ton modèle d'affaires, d'être prêt quand vous faites des pitchs réels devant, ben, c'est des pitchs réels, mais quand vous ciblez des investisseurs plus comme un à un, vous aurez les outils pour répondre aux questions sans être pris par surprise. Alors, je dirais qu'une des plus gros comme bonus de ce programme, c'est qu'on n'arrête pas de travailler sur le pitch avec beaucoup de questionnements qui va te faire réviser des choses. Mon pitch à la fin de la cohorte n'a rien à faire avec mon pitch du début en rentrant. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez avoir concrètement à présenter après, ben, à présenter à toutes sortes d'investisseurs ou même pour les pitchs de vente après la cohorte. La deuxième chose, la cohorte tant que telle avec les autres entreprises qu'on travaille avec, on forme vraiment de bels liens avec tout le monde qui participe. C'est des gens qu'on va revoir semaine après semaine, on va écouter à leurs enjeux. Et comme on est dans le même domaine, ben, le réseau, c'est cliché, mais le réseau, c'est notre force. Alors, avec toutes ces alliés qu'on développe avec, on développe vraiment un bond où quand on a besoin de quelque chose, quand on est au milieu d'un enjeu en spécifique, là, ces gens-là sont vraiment là pour nous entraider. On est amis, ça se peut que les entreprises changent, le modèle d'affaires change, mais on reste connecté, on sort pour manger, on se recroise dans les événements. Je pense que ça, c'est un gros atout du programme parce que c'est sûr qu'avec, ben, on ne sait pas qui est-ce qui connaît. Alors, ça peut mener soit des ventes, soit des investissements ou bien même juste du support moral parce que c'est difficile de faire des changements de comportement et c'est bon de savoir qu'on n'est pas les seuls à frapper les mêmes murs. Alors, ça, c'est numéro 2. J'avais un numéro 3. Ah oui, alors numéro 3, Morgane, l'équipe ont bien présenté comme la structure du programme, mais en dehors de ça, je ne sais pas si je suis supposée de le dire, mais si vous avez des besoins plus spécifiques, les coachs, ben, tout le monde dans l'équipe sont vraiment là pour répondre aux enjeux spécifiques. Alors oui, il y a comme il y a toute une structure de ce qu'ils veulent passer à travers pour vous aider, mais en même temps, quand quelque chose arrive, là, ils sont les premiers à me dire, ah ben, juste ce matin, j'ai reçu un courriel de Morgan. J'ai fini mon programme, là, mais Morgan m'a lancé un courriel pour dire, hey Michel, j'ai entendu parler que tu as un problème dans ci et ça, est-ce que je peux te référer à quelqu'un? Alors, ne pensez pas que c'est vraiment un programme fixe où c'est comme l'école. Le curriculum, c'est le curriculum, oui, mais en même temps, sont vraiment là à nous soutenir et je vous remercie pour tout ce que j'ai eu de ce programme et ces contacts-là, ça reste avec nous. Alors, c'est pratique, c'est des connaissances, you don't know what you don't know, tant que tu ne passes pas à travers, mais ils sont vraiment conscients du fait qu'on est en train de bâtir une entreprise. Alors, on n'est pas là pour aller à l'école pour passer à travers des mouvements pour comme graduer avec un degré. Là. Alors, c'est vraiment de l'aide pratique avec des contacts qui peuvent aider sur différents niveaux. Merci Michel. Tu as parlé du coaching. Quelle était ta relation avec ton ou ta coach? Je me souviens même plus qui était ton coach principal. Puis c'est quel type d'accompagnement auquel on peut s'attendre en termes de coaching personnalisé? Je dirais que dans les entreprises d'impact, c'est quand même très spécifique à trouver des investisseurs, dépendamment si c'est plus tech, moins tech. Alors, mon coach m'a donné beaucoup de pointers sur comment présenter le modèle plus business de l'impact et de s'assurer que le modèle est assez solide pour assurer la pérennité comme vous parlez. Tu as senti que ce coach-là avait une compréhension passionné, des modèles d'affaires, mais aussi ouais, c'est ça. l'alliance des deux. Exact. Okay. Est-ce que tu as des conseils pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui se questionnent sur... Je dirais que c'est entre les 3 autres programmes que j'ai participé. C'est
c'est avec beaucoup d'ateliers qui ne sont pas menés par des professeurs, sont menés par des entrepreneurs, sont menés par des experts dans soit comptabilité, marketing, etc. Alors, c'est vraiment du soutien qui vous coûterait beaucoup d'argent à payer pour des experts à vous aider avec. Alors, ça vaut vraiment la peine d'avoir toute la trousse complète dans ce programme qui est là, comme je dis, c'est pas juste pour ce qu'il offre, mais aussi qui sont là pour répondre à d'autres enjeux qui peut vous venir en tête. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Michel? Au passage, félicitations Michel pour les réalisations de ces derniers mois. Merci. C'est très impressionnant. On sait que c'est des défis au quotidien. Ah, est-ce que dans le chat, il y a une question? Non, on te remercie. N'hésitez pas, on va vous partager la présentation, fait que vous avez le nom des entreprises qui sont passées dans le programme, fait que peut-être c'est des noms que vous connaissez, n'hésitez pas à aller leur poser vos questions. Je pense qu'ils seront heureux de partager l'expérience. Michel, tu peux rester avec nous si tu le souhaites, ou bien partir sur d'autres priorités. Pour elle. Alors, je vous laisse. Merci beaucoup encore pour l'invitation et je vous souhaite bonne chance. Amusez-vous et on se recroisera certainement sur votre chemin. J'aime ça, amusez-vous. Merci Michel. Donc, côté information pratique sur la sélection et puis ben, le déroulement du programme, la sélection se passe en 2 étapes. Donc, la première étape, en fait, c'est de déposer un dossier de candidature. Alors, je dis dossier, mais en fait, honnêtement, c'est quelques informations dont on a besoin, nom, email, vos coordonnées, quelques petites questions aussi supplémentaires et puis surtout de nous mettre votre pitch deck. Et donc, pour ça, on utilise une plateforme sur laquelle c'est assez simple. Là, vous créez un compte sur cette plateforme-là. Le lien sera dans la présentation. Il est sur nos sites web. Donc, vous avez bien sûr moyen de le trouver. Donc, vous créez un compte, complétez le formulaire et puis vous envoyez tout ça d'ici le 12 janvier, qui est la date butoir des appels à candidature. Ce dossier, en fait, on va faire une première analyse donc il y a un comité de présélection qui va se réunir mi-janvier et on va retenir les entreprises avec le plus de potentiel de bénéficier de la cohorte, donc l'adéquation avec ce qu'on offre. Et puis votre entreprise, on invitera les personnes à venir pitcher devant jury le 24 janvier à Montréal. Donc, c'est un pitch en personne qu'on fait devant jury et on le fait en fait, on vous l'expliquera probablement à ce moment-là. On vous fait pitcher 2 fois parce qu'on a créé 2 jurys, un jury plus impact, un jury plus business, ce qui permet aussi de bien comprendre votre solution puis de nous assurer que vous êtes les bonnes personnes pour faire le programme. J'insiste là-dessus parce que c'est pas ce qu'on veut, c'est que tout le monde en retire un bénéfice, vous les premiers. Et donc, pour ça, il faut être au bon stade par rapport au programme qui vous est offert. Donc, on s'assure de ça lors d'un jury que l'on fait donc en personne au mois de janvier. Et puis, il y a une délibération, évidemment, à ce moment-là. Et la décision finale vous parviendra d'ici fin janvier. Les critères de sélection, en fait, sont les 5 grands critères qui sont présentés ici. On sélectionne les projets à la fois sur la qualité, le potentiel de leur impact, donc la qualité de la solution aussi, donc le potentiel d'impact et la capacité de l'équipe. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé à des investisseurs ou à même d'autres entrepreneurs, ils vont toujours vous dire que l'équipe qui porte le projet-là, en fait, c'est vraiment de s'assurer qu'on a la bonne équipe qui va être à même de faire grandir ce projet-là et puis de travailler dans une cohorte, à recevoir un programme, à faire avancer son entreprise dans le mode d'accompagnement qu'on propose. Donc, ce qu'on va regarder, c'est l'expertise de l'équipe entrepreneuriale, à la fois sur l'expérience d'affaires et puis sur la connaissance du secteur.
le degré d'innovation de ce que vous proposez, le fait que la solution que vous amenez est différente de ce qui existe sur le marché aujourd'hui, de ce qui est accessible et puis qu'il y a une pertinence pour le marché ciblé et évidemment un potentiel d'impact social et environnemental très important. Donc, c'est vraiment le focus aussi du programme. Ce qu'on veut, c'est que les solutions proposées soient à même de répondre à plusieurs enjeux montréalais et ou québécois de la transition, et puis que ce soit des solutions qui pourront être mises à l'échelle. Parce que pour pouvoir avoir un impact significatif, il faut que votre solution puisse être mise à l'échelle. On a en fait le volet, la petite étoile, les enjeux montréalais, c'est comme on travaille en partenariat à la fois avec la ville, avec le gouvernement du Québec, on a certaines contraintes sur la localisation. Donc, certaines places sont réservées à des entreprises sur le territoire montréalais, mais on a de la place aussi pour des entreprises québécoises. Ce qu'on regarde aussi, c'est le stade de développement de la solution, puis le degré de validation que vous avez déjà fait de votre modèle d'affaires. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, il faut que vous ayez quelque chose à proposer à des clients et que, idéalement, vous ayez aussi déjà été validé auprès de 1, 2, 3 clients potentiels, la pertinence de ce que vous proposez, de la solution. Donc, c'est déjà cette première validation qui a été faite. Et puis, bien évidemment, le niveau d'engagement, la motivation, le savoir-être de l'équipe. Ce qu'on veut, c'est que vous vous engagez dans le programme autant que nous, on va s'engager à vous livrer quelque chose ou à travailler avec vous, en fait, pour avoir quelque chose qui soit vraiment bénéfique pour votre entreprise. Le coût du programme, en fait, il y a un coût résiduel qui est à la charge de l'entreprise. Évidemment, nous, on va chercher des financements pour pouvoir financer une énorme partie du programme, mais on vous demande une contribution de 750 plus taxes qui représente moins de 5 des coûts de service. Des dates à la fois de sélection et du programme. Donc, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 12 janvier. Attendez pas le dernier moment si possible. Puis, on est là pour répondre à vos questions si vous en avez sur le formulaire ou sur le contenu de la candidature. C'est relativement facile, ceci dit. La sélection, donc, entre le 12 et le 31 janvier, avec les phases que Morgane vous a décrites. Donc, d'ores et déjà, notez le 24 janvier à l'agenda parce que c'est des pitchs en personne. Donc, ce serait important, si vous êtes présélectionné, que vous puissiez venir. Le bootcamp de lancement, donc le démarrage pas en grande pompe, mais en trombe de ce programme. C'est un événement super, je trouve pas mon mot, super sympathique en personne à Montréal les 13 et 14 février 2025. Donc, on vous gardera pas pour votre Saint-Valentin, votre souper de Saint-Valentin, on vous libérera avant, mais les 13 et 14, on serait ensemble pour commencer le travail finalement des ateliers vraiment intéressants. Les ateliers du programme, donc les fameux 10 ateliers, c'est les mercredis matins, une semaine sur 2, donc c'est prévisible dans votre agenda. C'est généralement en ligne, mais comme on a vu que le côté présentiel avait vraiment une valeur ajoutée puis était plébiscité, on va en faire plus en présentiel. Donc, si vous êtes en région, c'est pas un problème. À l'occasion, on vous invitera à venir à Montréal quand même pour tisser des relations en personne, mais on peut aussi s'arranger parfois avec de l'hybride. On souhaite avoir les régions représentées aussi dans cette cohorte. Donc, les ateliers, c'est entre le 26 février et le 16 juillet à peu près. Je ne crois pas qu'on ait arrêté encore les dates, mais elles seront communiquées dès le mois de janvier. Et puis, le coaching personnalisé se déroule en parallèle des ateliers. Donc, on vous attribue votre coach principal et c'est vous qui fixez finalement vos rencontres avec elle ou lui. Vous avez une banque d'heures, puis vous l'utilisez sur la période de février à août, donc les 6 mois de la cohorte. Voilà, je crois, ce qui fait le tour de la présentation. J'espère qu'il y a plusieurs questions qui ont été répondues.